L'invité de Patrick Sabatier sur France Bleu, Renaud. Renaud Séchant. Renaud, ça va bien Renaud ? Ça va, nickel. Ça fait hyper plaisir de te voir. De se revoir. Et de se revoir, parce que ça fait quand même... Ça fait bien 20 ans, non ? Enfin, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais ça fait peut-être... plus de 20 ans qu'on se connaît. Oui, ça fait plus de 20 ans. Et même nos parents se connaissaient, je crois. Oui. Donc... Alors, moi, il y a un truc qui est formidable. L'album Rouge Sang est sorti, ça marche très fort. Je me demande, quelle est cette notion qui fait qu'il y a une vraie affectivité entre le public et toi ? Parce que tu fais pas souvent d'albums, tu as raconté ta vie dans Boucan d'Enfer, ça s'est vendu à plus J'ai raconté ma vie dans tous mes albums. Ouais. Alors moi, je disais tout à l'heure à midi et demi, il chante ce qu'il écrit et écrit ce qu'il pense. Oui, Il y a jamais de j'ai raconté la vie des autres, mais dans mes chansons d'amour, j'ai jamais fait de chansons d'amour de fiction. J'ai toujours raconté ce que je vivais auprès des êtres qui m'étaient chers, de mes femmes et enfants. Aujourd'hui encore, je continue. Quand mes amours étaient perdus ou désespérés, j'ai chanté ça dans Boucan d'Enfer notamment. Ouais. Et puis j'ai chanté mes colères. Et puis ça a suscité effectivement une grande affection de la part d'un public fidèle et nombreux. La fidélité étant plus importante pour moi à mes yeux que le nombre. Ouais. Mais ça m'a valu aussi quelques adversaires et ennemis féroces, farouches et bruyants actuellement depuis peu. Moi, je le ressens pas comme ça. Je ne veux pas être consensuel et plaire à tout le monde. Voilà. Beaucoup de gens me déplaisent sur cette planète. Si mes chansons font du mal à certains, ou les gênent, ou les blessent, ou les humilient, c'est le but aussi de certaines de mes chansons, c'est de bousculer un peu le monde, les consciences d'être. Les mots sont, comme je le dis dans une chanson, des armes. Et elles n'ont jamais tué personne, mais elles peuvent. Oui, alors, il y a déjà eu beaucoup d'articles à propos de cet album. Remettre à leur place certains. On dit, il roule désormais à l'eau claire, oui. Donc ça veut dire qu'il a arrêté de boire. Non, c'est une parabole pour dire que je roule à la chanson cucu et sans engagement et que. Mais trempe de nouveau sa plume dans le vitriol. Et que j'ai mis de l'eau dans mon vin. Ouais. Je me suis assagi. Mais c'est marrant parce que les vieux procès qu'on fait, il y a celui qui consiste à me reprocher quand je fais des chansons engagées, entre guillemets engagées, hein, le mot est un peu galvaudé, ou des chansons colères, des chansons coup de poing, des chansons qui dénoncent, des chansons citoyennes, quoi, où je m'implique dans la vie du monde et la mort du monde surtout. Et contre l'injustice, la misère, l'oppression, je radote, c'est ce que j'ai lu récemment dans la presse, je suis démago, conformiste, cucu, populiste et pire. Et quand je ne fais plus que de la chanson, quand sur Boucan d'Enfer, je fais un album très personnel, beaucoup moins collectif que le dernier, beaucoup plus personnel, où je chante des chansons d'amour, des chansons de chagrin et des chansons fantaisistes, même si dans cet album-là, il y avait quand même des chansons coup de poing. J'ai rangé mon flingue, j'ai perdu la sève, mes chansons sont plus des brûlots qui poussent les gens sur les barricades, mes chansons sont plus des hymnes et des porte-drapeaux. Est-ce que ça veut pas dire tout simplement les colères de la jeunesse, je suis récupéré. Ouais, mais est-ce que ça veut pas dire tout simplement, Renaud, que tu appartiens aux gens qui t'aiment et qu'ils ont envie de t'avoir un peu à leur image, en tout cas dans ce qu'ils ressentent de toi? Je sais pas, ça veut dire que je suis pas, que je suis pas consensuel, quoi. C'est-à-dire, ouais. Mes ennemis et les critiques que je reçois sont aussi puissantes et virulentes et aussi excessives parfois que l'amour que je provoque chez certains, chez mes amis. Alors, c'est vrai que nous, ça fait pas mal de temps. Et les éloges, parfois même trop exagérés. Ouais, parfois, oui. Ouais. Comme ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, qu'est-ce qui a vraiment, c'est peut-être pas un mot que tu aimes, mais la moralité des 20 dernières années, c'est quoi? Parce qu'il y a eu des périodes où tu as été exposé, puis des périodes où tu n'étais pas exposé parce que tu n'avais pas envie, tu voulais plus, tu n'en pouvais plus. Maintenant, tu es réexposé. C'est pas le plus difficile dans une carrière, c'est de la gérer, savoir comment. Mais à un moment donné, tu voulais plus. Non, à un moment, effectivement, j'avais lancé une guerre un peu stérile contre les médias. Je voyais des critiques partout. J'étais pas bien dans ma vie, dans ma peau. J'avais perdu beaucoup de gens qui m'étaient chers et proches. Et j'en avais marre. Je considérais que parler pour un artiste, c'était futile et dérisoire. Que c'était se livrer dans des interviews, parler de soi, de sa vie, de son écriture, de ses passions, de ses colères, de ses amours. C'était un peu une façon impudique de se livrer, de livrer son âme comme une stripteaseuse livre son cul sur les scènes des cabarets de striptease. Et voilà.
c'est pas évident de savoir à qui on a envie de parler. Et à cette époque-là, Renaud, comment tu voyais le monde? Non, à cette époque-là, quand ça n'allait pas, quand tu n'avais plus envie, tu avais quand même la télé, tu voyais quand même le monde, tu lisais quand même la presse, etc. Qu'est-ce que tu pensais de tout ça? Et vous parlez de l'époque où j'ai au fond du trou, les années noires, dépression, alcoolisme, ou l'époque 88 où j'avais fait cette petite guéguerre contre les médias, ce qui m'avait les années noires. Non, j'étais totalement désillusionné sur le monde, désabusé. Je lisais plus la presse, je regardais plus la télévision. J'étais tout concentré sur ma propre histoire, ma propre dépression. Je pensais surtout au mal, au chagrin que je provoquais chez les gens, chez mes proches, quoi, ma famille, mes amis, mon ex, ma fille. Mais c'était inéluctable. Mais j'en suis sorti parce que voilà, j'ai un amour c'est pas seulement l'amour qui m'a sauvé, c'est l'amour de Roman, c'est l'amour de la vie, et la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Et à un moment, j'ai dit stop à l'autodestruction. Je suis totalement réfractaire à l'idée du suicide. Et je me suis suicidé à petit feu, quoi. Alors là, je t'ai vu à la télévision dans plusieurs émissions où je t'ai trouvé très carré, j'allais dire très au point, très affûté dans ce que tu as à dire, comme si aujourd'hui, ça y est, tu avais vraiment décidé d'être plus que jamais ce que tu es, et puis de dire exactement les choses que tu as envie de dire au moment où tu as envie de les dire. Ouais, et puis je suis ça plaît pas. Blindé, les critiques assassines, insultantes, nauséabondes, ça vole très haut, hein, la plupart d'entre elles limitant leurs insultes et leurs calomnies à Renaud Poivreau, Alcoolo. Ça dénote déjà de leur conception de la compassion à l'égard de cette maladie mortelle et qui frappe beaucoup de gens, s'appelle la dépression. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça, de la dépression, qui sont suicidés, ou de l'alcoolisme, qui est aussi une maladie, voilà, comme une autre, et grave. Et voir que ces gens se servent de cette maladie qui m'a frappé pendant 3-4 ans de ma vie, et même pas beaucoup plus, et pour laquelle j'ai souffert et que j'ai voulu raconter avec sincérité dans les petites interviews que j'ai fait à la sortie de Boucan d'Enfer. Se servir de ça comme une insulte à mon endroit, c'est franchement pathétique. Alors là, ça s'appelle Rouge Sang. Si tu devais définir l'album, parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même, hein, on va pas dire. On va faire des métaphores, des paraboles, des métaphores, ouais. Rouge sang, rouge comme le sang qui irrigue les cœurs amoureux comme le mien, gonflé de sang, le sang rouge qui monte aux joues de Romane, de confusion et de gêne devant certaines chansons d'amour un peu. Où tu la déshabilles. Où je la déshabille, rouge du sang qui coule, qui hérisse nos consciences et qui m'empêche de dormir, le sang qui coule versé par les barbares et les tyrans de tout poil sur le sang humain ou le sang animal sur cette planète, et puis le rouge de la colère Ouais, alors pour ceux qui s'intéressent un peu à la chanson, et j'en fais partie, évidemment il y a quelque chose qui nous sidère tous, c'est cette facilité d'écriture. Autant, il y a un moment donné, tu étais tari, et autant là... J'ai mis 7 ans à écrire dans la douleur et péniblement les 14 chansons de Boucan d'Enfer. Ouais. Là, à peine plus d'1 an, j'en ai écrit 26 pour moi, 12 pour ma Romane. J'ai retrouvé, comme avec l'amour de la vie, retrouvé le bonheur, la joie de vivre, la vie de couple retrouvée, l'enfant... j'ai retrouvé surtout, avant tout, la plus grande passion de ma vie, qui est l'écriture, les mots... Donc ma plume a été féconde. J'espère que la quantité ne sera pas nuisible à la qualité. Non, mais c'est sans effort. Au détriment de la qualité. Dis-moi, parce que c'est tellement beau, plus facile au monde. À écouter, c'est tellement riche. Plus facile au monde et le plus compliqué d'écrire une belle chanson. Je ne sais pas si j'en ai écrit de belles, mais c'est à la fois facile quand on aime les mots, la poésie, quand on a envie de raconter des histoires et de son histoire ou celle des autres. Et puis en même temps, il suffit d'être sincère, d'avoir un style, c'est ce qu'il y a de plus dur, mais en même temps, c'est assez compliqué. Mais pour toi, ça ne l'est pas trop. Apparemment, en tout cas, ma plume a été, je vous dis, féconde, et moi personnellement, je sais pas si je suis à même, j'ai le droit de juger de mes écrits, mais j'aime ces chansons que je propose aux potes du public aujourd'hui. Je les aime toutes, bien sûr, comme tous les albums du monde, j'ai mes petits préférés. On me dit que dans tes chansons préférées, on l'écoutera tout à l'heure, il y a Elsa. Ouais.
On verra pourquoi tout à l'heure. Avant d'écouter Les Cinq Sens, c'est la première chanson qu'on va écouter, extrait de l'album. Tu écris d'une façon très disciplinée. C'est le matin, c'est le soir, c'est quand ça te vient. C'est quand ça me vient, dans le brouhaha d'une brasserie parisienne, montparnassienne, à la closerie pour pas la nommer, des Lilas, ouais. Ou au volant de ma voiture avec un dictaphone, ou sur la place passager quand Roman conduit avec mon ordinateur, ou sur un papier brouillon, spontanément, ou le matin à 6 heures du matin dans la solitude de la maison endormie, ou d'un bar d'hôtel en tournée en province. Que tu le veuilles ou non, ça doit s'appeler un truc qui ressemble au talent, ça. Je sais pas, mais ça ressemble en tout cas à la passion. Ouais. Les Cinq Sens. Voilà, ça s'appelle Les 500. Ça fait partie de l'album Rouge Sang. Combien de chansons dans l'album? Alors, il y a un double album à série limitée, entre guillemets, puisque c'est limité à 200 000 exemplaires, pour les archi-fans qui, plus ils en ont, plus ils sont contents. Les inconditionnels, ils sont nombreux, 25 chansons donc. Et puis sur l'album grand public, et pour les journalistes, un album simple, entre guillemets aussi, 17 chansons. Alors, la tournée aura lieu à partir... partir... Une douzaine de chansons sur un album, là il y en a 17, c'est quand même assez riche. C'est riche. Merci de nous l'offrir d'ailleurs. Tournée à partir du 23 février. Bon, ça n'a pas été une date au hasard, on va en parler dans un instant. Et puis Bercy, entre le 27 et le 29 mars. Je dis pour l'instant, parce que à mon avis, ça va déborder. 27 au 29, si la salle est libre, à mon avis, ça va déborder. Du 27 au 29 mars, pour l'instant, est tourné à partir du 23 février. 23 février, évidemment, c'est un triste anniversaire. Ça sera le 5e anniversaire, malgré les espoirs qu'on a aujourd'hui. Enfin, précisément de libération, en tout cas de négociation pour la libération des otages, dont Ingrid Betancourt. Ça sera un concert de solidarité avec Ingrid Betancourt, Clara Rojas et les 3000 otages en Colombie. Si elle est libérée d'ici là, ce que je souhaite de tout mon cœur, elle sera peut-être là dans la salle par solidarité avec les autres otages qui ne le seront pas, les otages anonymes peut-être. Ouais. Et si elle est toujours otage, ça sera une façon, une fois de plus, de mobiliser les consciences, au moins auprès de mon public, mes fans, et des médias pour sensibiliser l'opinion publique à cette atteinte à la dignité humaine, aux droits de l'homme, à la liberté, à la justice. Ouais. Je te pose une question qui n'en est pas une. Tu pourras jamais la fermer? Non.
Non. Je suis désespérément et je serai éternellement, comme ce que me reproche la presse bourgeoise de gauche, un défenseur de la veuve et de l'orphelin. Ouais. Qu'est-ce qui t'a appris? C'est ton père, c'est ta mère, c'est la famille. Qu'est-ce qui t'a appris à l'ouvrir? C'est mon éducation, c'est mes lectures, c'est Brassens, c'est Bob Dylan, c'est mon père, c'est mes potes à l'école, c'est mes copains, les petits gauchistes, Ouanard des années adolescentes. Voilà, puis c'est simplement ma conscience quand je lis les journaux, quand j'allume la télévision, je vois les infos du monde, la barbarie du monde, je ne peux pas rester insensible et plus je suis heureux, à la limite, et plus je suis concerné, motivé et sensibilisé au malheur des autres et si mes chansons peuvent parfois servir de porte-voix à des causes, porte-drapeaux, à des combats et bousculer les consciences, je veux que mes chansons servent aussi à ça, pas seulement apporter du bonheur, de l'émotion, éventuellement dans des chansons d'amour. Je veux aussi que les chansons soient des armes, des armes de destruction massive contre la barbarie. Un de tes frères, Thierry, viendra nous rejoindre pour être le couple du jour avec toi dans quelques instants. Tous ensemble, Patrick Sabatier, le couple du jour. Voilà, là on vient d'écouter Christophe Willem. Le couple du jour, donc c'est évidemment Thierry Séchant et Renaud. Ça va Thierry? Ça va très bien, un peu en retard à cause de la pluie. Non, à l'antenne c'est bien, hein. À l'antenne ça va très Merci. bien. Il y a également Jean-Louis Crimon qui est là également, qui a écrit Renaud raconté par sa tribu aux éditions. Il a d'abord écrit un petit livre tout seul sur Renaud, comme un grand que Renaud a beaucoup apprécié. Ah oui, qui s'appelait Renaud en folio, en librio. Librio, c'est les bouquins. Et puis on a fait un bouquin à deux. Moi j'ai fait une biographie très officielle, très habituelle. Et Crimon, lui, a fait des superbes portraits de la famille, de l'arrière-grand-tante, de notre Pépé Oscar, de Romane, et de moi-même, je te dis. Alors Thierry, Jean-Louis, une seule question. Si vous deviez définir, parce qu'on n'est que ce que l'on a avant nous, c'est-à-dire nos parents, etc. Si vous deviez définir la famille Renaud, vous auriez quoi aujourd'hui? Famille Séchant. Ah oui, la famille Renaud Séchant, Thierry, David, etc. Question difficile. En fait, ce que j'ai fait, ce que Thierry expliquait un peu, c'est que l'adolescence, l'enfance ou les premières chansons, les premiers pas, bien sûr Thierry était le mieux placé dans la famille pour parler de ce parcours débutant de Renaud. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est un peu la galaxie, le travail à la périphérie de Renaud Séchant, parce que c'est vrai que Renaud a une belle âme, Renaud a de la grandeur d'âme, mais je crois que Renaud aussi a quelque chose de fabuleux dans cette famille, et Thierry et bien sûr son autre frère David, et puis les trois sœurs de la famille. Ouais. C'est une famille où il y a vraiment des gens qui sont des humains pour moi. Il y a de l'humanité. Attendez, je la pose autrement la question, Jean-Louis. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que la famille explique ce que Renaud aujourd'hui est? Je pense qu'on est toujours grâce à ceux qui nous ont précédés. On est porteur de l'âme de ceux qui ne sont plus là. Et Renaud le sait, le sent ou l'exprime à sa manière. Et c'est ce qu'il y a de fascinant chez lui. Et il n'a pas l'ego surdimensionné de ceux qui veulent être dans ce système du showbiz ou des médias. Il est simplement, naturellement, lui, cette identité-là, Renaud Séchant. Mais il est aussi porteur des identités de Louisa Siffert, d'Oscar Merriot, et puis de Louis Séchant qui était professeur de grec ancien, et d'Olivier bien sûr. Le papa. Et je dois dire simplement une toute petite chose par rapport à Olivier, je vais vous faire une confidence et un aveu qui est très émouvant pour moi devant ces deux fils Séchant ici présents, Thierry et Renaud, c'est que mon premier livre de lecture, le premier livre qui est entré dans ma famille, j'étais moi dans une famille où il n'y avait pas de livre. Mon père était jardinier, ma mère ouvrière d'usine. Je veux pas jouer la chose à la Zola ou à la Mélo, mais c'est vrai, le seul livre qui existait, c'était le livre de messe, le Missel, et j'étais enfant de cœur. Et un jour, ma mère m'a fait le plus beau des cadeaux, elle m'a offert un livre de lecture. Le titre du livre, La cachette au fond des bois, ouais, Renaud. À deux voix, c'est mieux. Et l'auteur, c'était Olivier Séchant, le père de Renaud. Alors, il y a également le roman de Renaud, avec une préface de David aux éditions du Rocher. Ouais, superbe, préface extrêmement drôle. Et j'adore, au départ, il y a un prologue en forme d'interrogatoire de police. Bravo Thierry, parce que c'est très sympa, c'est marrant, puis ça veut dire pas mal de choses. Vous vous appelez Thierry Séchant, je crois, mais on m'appelle aussi monsieur, ou monsieur frère, comme le duc d'Orléans, le frère de Louis XIV. Oui, enfin, vous êtes le frère de Renaud, l'artiste aux 16 millions d'albums vendus. Je tiens à préciser que je suis aussi le frère de David, un garçon très bien. Ah, peut-être, mais enfin, il ne chante pas. Non, il est éditeur de musique. Vous-même, vous êtes parolier? Ouais, à mes heures, parolier du dimanche. Quand ça me chante, je suis davantage écrivain. Un écrivain qui a écrit 6 livres et de nombreux articles sur son frère. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup? Et alors la réponse, c'est quand on aime, on ne compte pas. Oui, c'est vrai. Alors, mais je précise bien, mon cher Patrick, qu'à la fin, j'explique que c'est fini.
Là, je fais le tour du sujet. En 20 ans, 6 livres, dont 2 en collaboration, dont un avec mon grand ami Jean-Louis Crimon, ici présent. Donc ça va, j'ai fait le tour. Je dis à maman, avec humour, que je jure à Renaud de plus jamais écrire sur lui, sauf s'il a l'inélégance, ce qu'il n'aura pas, parce qu'il a une vie très saine aujourd'hui, de mourir avant moi. Auquel cas, bien évidemment, je ferai 300 000 exemplaires. Thierry, je parle pas des livres, qu'est-ce qu'il vous a apporté, Renaud, votre petit frère? Renaud, il m'a apporté... Non, mais je parle pas de celui qu'on connaît. Hein. Oui, non, il m'a apporté un goût de liberté que je n'avais peut-être pas. Moi, j'étais l'universitaire, le studieux de la famille, dans la lignée de mon grand-père Louis Séchant. Et donc, lui, dès l'âge de 15 ou 16 ans, il devient un gamin de la rue, un chanteur de rue, et il m'apporte un sentiment, un sens de la poésie que je n'avais pas. Car à l'époque, bien évidemment, je n'avais pas lu mon arrière-grand-tante Louisa Siffert, immense poétesse, à l'égal de Marceline Desbordes-Valmore, et il m'a apporté cette fantaisie. Admiré par Rimbaud et Victor Hugo. Il m'a apporté cette fantaisie, ce goût de la provocation aussi. C'est pour ça que j'aime tant son dernier album. Est-ce qu'il vous étonne encore? Bien sûr, il m'étonne. Il fait un album, il y a 5 ans, il y a 4 ans et demi, recueilli par partout de la critique, de plus de 2 millions d'exemplaires, 2 200 000, où il ouvre son cœur, comme disait Rimbaud, son cœur mis à nu. Et puis là, brusquement, comme il est heureux, il a de quoi. Tout va très bien pour lui. Il a 500 000 précommandes, je ne saurais peut-être pas le dire, mais bon. Et il a une femme merveilleuse, Romane. Il a un fils qui est sublime, qui s'appelle Malone. Et il fait un album... Une ex-femme merveilleuse, Dominique, une fille merveilleuse. Une ex-femme Lolita, qui a 26 ans. Une petite fille qui écrit aussi, je tiens à le préciser, et très joliment. grâce Grâce à laquelle on a eu quand même quelques chansons extraordinaires qui nous ont aidé beaucoup à élever également nos enfants et à les voir autrement aussi. Hein. Parce que c'est ça, Renaud. Enfin, je ne sais pas, vous êtes son frère, Jean-Louis, vous le connaissez bien. Et des journalistes sont venus et il y a beaucoup de personnes qui disent vous nous avez aidés à voir la vie autrement. Moi, j'ai ma femme qui dit ce qu'il écrit, c'est ce que je pense. Simplement, lui, il sait le faire. On dit ça aussi, les électeurs de Le Pen disent ça aussi. Non, ils disent ce qu'on pense tout bas. Alors, on y va. Alors, on glisse, on y va. Là, vous semblez être un petit peu, ou tu sembles être un petit peu déçu par, pas la politique, mais les affaires de la politique, et on te sent un peu énervé quand même. Alors que tu es assez calme sur le reste. Mon album qui contient 26 chansons, comme je le disais au début de l'émission, se résume à des polémiques stériles sur la politique politicienne française, les élections, des journalistes qui m'invitent pour me faire absolument vouloir à tout prix que je dise pour qui je vais voter, pour qui je vais appeler à voter. Je suis pas porte-drapeau, je suis pas tribun, je suis pas militant politique. Pour aucun parti. Et ceux qui prennent parti? Mais j'admire les artistes quand ils sont citoyens, qu'ils ont le courage de leurs convictions et qu'ils en ont déjà et qu'ils les défendent avec acharnement. Mais résumer 25 chansons à une interview d'1 heure sur les polémiques sarco-facho et pour qui tu vas voter, voilà, c'est un peu stérile, quoi. Et puis, c'est un peu réducteur, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas dire également que... Je parle infiniment plus du monde entier, de la planète, que des petits problèmes franco-français. On est bien d'accord, mais est-ce qu'il ne faut pas dire également que, contrairement à d'autres, tout est dit dans tes chansons? Oui, que la forme de militant... J'espère avoir encore des choses à dire. Non, mais on sait, quand on écoute les chansons, on sait qui tu es, puisque tu nous ouvres ta vie. Oui. Mais avec parfois un peu d'impudeur, c'est vrai, mais bon, un poète c'est fait pour raconter ce qu'il vit, ce qu'il a dans le cœur, dans la tête, et même parfois... Quand tu dis à 55 ans, on se demande si c'est bien raisonnable d'avoir un enfant, tu le penses vraiment? Oui, je pense vraiment, oui. C'est dans la chanson Malone, dans cet album, qui est une lettre d'excuse prématurée, parce que j'ai écrit cette chanson pour mon fils ou ma fille, je voulais pas savoir le sexe, il n'était même pas conçu à l'époque, il n'était qu'un espoir, qu'un désir de Romane et moi, pour lui offrir, sans lui demander son avis, ce monde à la fois ignoble, dégueulasse et barbare, et en même temps magnifique. Mais je m'excuse, voilà, je me demande aussi si c'est très raisonnable de faire un enfant à 55 ans, mais bon, c'est... Mais c'est fait. C'est fait, et c'est que comme ils disent sur TF1, c'est que du bonheur. Alors là... Et quand tu le prends dans tes bras et qu'il te sourit, ça console de tout. T'as choisi d'écouter la chanson... Tous les mots barbares, tous les mots de la planète.
Parce que c'est formidable, tu les écris et en même temps, tu les classes puisque tu as une chanson préférée. Il y en a une qui s'appelle Elsa que tu préfères aux autres. Ah, c'est magnifique. Ah bah c'est ma petite chouchoute de l'album, ouais, c'est une chanson de fraternité, de compassion, c'est une chanson qui évoque le suicide des jeunes, qui est un drame de société qui me bouleverse, et notamment ce qui m'énerve, c'est quand on n'évoque pas les nombreuses tentatives qui ne sont pas dans les statistiques, et qui a touché un proche à moi, un ami, une famille de fans qui sont devenus une famille d'amis. Et la petite Elsa, que j'ai connue à 8 ans, on a aujourd'hui 18, et elle est je la considère comme ma petite sœur. C'est une fille pleine d'humanité, d'amour, brillante. Et son grand frère de 20 ans, Lucas, s'est donné la mort il y a moins d'1 an. Alors qu'il était beau, jeune, une famille formidable, vivant dans un petit village au fin fond de la Lorraine, 20 sur 20 au bac, en français, en maths, 19 en philo, pianiste virtuose, beau comme un jeune homme de 20 ans, qui avait un problème avec le bonheur et avec la vie, quoi. Et ça m'a frappé en plein cœur, et donc là j'ai été touché personnellement, de manière très proche, par le suicide des jeunes. Et voilà, j'évoque ça dans cette chanson, et j'évoque aussi, c'est ma lettre d'amour et mes façons de présenter mes condoléances à cette famille que j'aime, qui fait partie de ma famille, et notamment la petite Elsa qui est bien malheureuse. Elsa, est-ce que tu voudras d'un grand frère comme moi? Maintenant que le tien s'est fait la paix, comme ça, je remplacerai jamais, c'est clair. Mais là, je voudrais t'offrir un peu de lumière, tiens droit. Elsa, je sais que tu partages mes colères, mes joies. Aujourd'hui c'est toi qui galères, pleure pas. Je voudrais que ta peine soit plus légère, crois-moi. Et je t'aiderai à porter sur terre ta croix. Elsa, c'était un bien joli prénom, Lucas. Il était naturellement bon, comme toi. C'était un putain de joli garçon, sympa. Il était aussi grand que son papa. Elsa, tu l'as retrouvé dans la clairière, là-bas, pendu comme les bandits de naguère d'autrefois. En reparler, à quoi ça sert? Je veux pas que tu revives au fil de mes vers cette nuit-là. Elsa, mourir à 20 ans, c'est trop con. Y a pas lui qui apprenait si bien cette leçon, savait pas que si la vie est un jeu abscon, sans loi, la mort c'est encore plus couillon à cet âge-là. Elsa, elle était douée dans toutes les matières, n'est-ce pas? Ses profs, ses copains, monsieur le maire, et toi, aimiez cet ange de lumière, ce roi. Mais pour le bonheur, il savait pas faire, et pourquoi? La vie c'est un mélange de misère et de joie. Le paradis, il est sur terre, enfin je crois. Mais on pourra jamais rien faire contre ça. C'est ici aussi que se trouve l'enfer, parfois. Elsa, embrasse tes parents, ton petit frère, pour moi. Puis que Lucas s'est foutu en l'air, j'ose pas
vous dire à quel point vont m'être chers, mais ça changera pas le cours des rivières pour toi. Voilà, j'espère que vous avez pris, je sais pas si on peut appeler ça du plaisir, parce que c'est très triste, mais je sais pas, 3 minutes 48 de votre temps, voilà, pour prêter attention à ça. Elsa, tu voulais dire quelque chose à propos du Non, livre ? je voulais rendre hommage à la plume. Thierry, on sait que j'aime son écriture, hein. Jean-Louis Crimon, qui a écrit... qui a parlé de ma famille et de mes ancêtres, la poétesse, mon arrière-grand-tante Louisa Siffert, qui a écrit un poème qui s'appelle Papier de famille et qui se termine par ces mots: le souffle qui me les apporte pour jamais les emportera, car de mes souvenirs, moi morte ici-bas, qui s'en souviendra? Peut-être alors un enfant triste pour qui je serai le passé, d'un œil de poète et d'artiste scrutera ce feuillet froissé. C'était peut-être prémonitoire qu'un enfant triste, un jour poète, artiste, viendra lire ses poèmes, que j'ai essayé récemment d'acheter à Drouot, son œuvre intégrale en édition originale. Et même j'étais prêt à mettre le prix hallucinant pour que ça reste dans la famille. Et c'est une université américaine de littérature qui a surenchéri bien au-delà de... Ça, cet extrait de Renaud raconté par sa tribu, paru aux éditions L'Archipel, de Jean-Louis Crimon et de Thierry Séchant. Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Louis ? Simplement, on pense alors bien sûr à l'arrière-petit-neveu de cette arrière-grand-tante, c'est la suite du texte, Renaud Séchant, qui lui aura peut-être pour mission de réveiller la voix endormie de Louisa, car de mes souvenirs, moi morte ici-bas, qui se souviendra, ne sera pas à ce moment-là lettre morte. L'ultime inquiétude de cette jeune femme poète de 25 ans ne se perdra pas dans les eaux cruelles du fleuve du temps. Il y a l'autre livre, donc le roman de Renaud, donc de Thierry, paru aux éditions du Rocher. Dernière question, elle est pour Renaud. C'est une question fiction. Je m'appelle Malone, j'ai quelques mois, et je regarde mon père et je lui fais: papa, c'est quoi la vie? Et là, je dois répondre à sa place. Enfin, en attendant qu'il me pose cette question. La vie, c'est un mélange de misère et de joie, comme je dis dans la chanson Elsa à l'instant. Et le paradis, il est sur terre, enfin je crois, mais on ne pourra jamais rien faire contre ça. C'est ici aussi que se trouve l'enfer parfois. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie, comme disaient les poètes. Merci à tous les deux, à tous les trois. Merci à Renaud. Patrick. Merci pour cet Patrick. album. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Renaud, c'est un univers. Ça veut dire que c'est trop court, évidemment. C'est évidemment trop court. Alors, pour prolonger, c'est à partir du 23 février. 80 concerts, petite tournée et petite tournée. Non, mais petite, c'est pas une tournée marathon. 77 dates en province et 3 à Paris. Oui, il y a 180 la dernière tournée. C'est une tournée minuscule que je fais aujourd'hui parce qu'il a fallu que j'harmonise mon planning professionnel avec celui de Roman. On peut faire que les zéniths. Elle sort son album elle commence sa promo quand j'aurai fini la mienne. Elle sort son album quand le mien sera Vous sorti n'allez pas vous depuis plusieurs disputer, mois. hein, attendez, Et elle commence sa tournée, elle, quand j'aurai fini la mienne. Voilà. Et puis entre le 27 et le 29 mars, c'est à Bercy. Prenez date, par exemple, le 23 février, donc ce sera à Caen, le 14 mars au Havre, le 16 à Laval, le 20 à Beauvais, le 21 à Tours, le 23 au Mans. Je parle du mois de mars. Hein. Le 24 à La Rochelle, le 3 avril à Bourges, le 4 à Limoges et le 5 à Bordeaux. On aura l'occasion d'en reparler. Je peux te demander un truc ? Oui. Tu peux revenir un jour ? Oui, je reviendrai le 23 février pour annoncer le concert de solidarité à Ingrid Vous Betancourt revenez et Sautage. enfin, quand tu veux, quoi, parce que ça fait trop longtemps qu'on plaisir. s'est vu. Et moi, j'apprends toujours en écoutant des chansons beaucoup de choses. Et c'est ça une chanson, c'est pas simplement un truc que t'écoutes, c'est un truc qui t'aide à vivre. Moi, je me suis construit mon identité, mon sens de la colère et de l'amour grâce aux chansons de Brassens, de Dylan et de tant d'autres. Et nous, on s'est un peu construit avec toi, bien qu'on ait le même âge, même génération, 52, moi Et si 51. mon papa a donné le goût de la lecture et de l'écriture à Jean-Louis Crimon, alors sa vie a été bien remplie. Il a bien... La maman va bien ? Oh oui. Ouais. La maman va bien. Elle voyage maintenant, elle revient de Saint-Étienne, elle va chez Renaud et Roman dans le Midi. Elle ira sûrement les voir en Angleterre. Et puis, malheureusement, comme son fils, Renaud et Thierry, elle fume toujours. Hélas, oui. Voilà. Et elle boit un petit scotch, malheureusement. Mais à son âge, elle n'aura pas de Contrairement à cancer. Renaud qui ne boit plus. Elle n'aura pas de cirrhose à son âge. Je vous laisse partir puisque vous avez rendez-vous avec Laurent Boyer à 14h30 sur RTL. Donc, vous lui direz bonjour de ma part. Ouais. Allez, salut. Merci, Patrick. Merci Patrick.